Les drones des forces armées de la République démocratique du Congo continuent de cracher de bombes sur les positions de l'AFC M23, ce qui indigne au plus haut point autant la MONUSCO que l'AFC M23 elle-même, qui a d'ailleurs communiqué, qui a lancé, qui a fait part de son indignation par rapport à cette nouvelle escalade, malgré le mémorandum d'entente convenu à Montreux il y a encore quelques jours, mesdames et messieurs. Pendant ces temps, les accrochages, des nouveaux accrochages sont signalés entre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo. Nous sommes là à Lukaraba. Qu'est-ce qui s'y est passé exactement? Mais notez quand même que les populations ont fui ces villages-là pour aller se réfugier ailleurs, craignant, n'est-ce pas, de danger du fait de ces nouveaux accrochages. Alors, les chapitres liés à la révision de la Constitution, André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, se rétracte seulement quelques heures après avoir annoncé les débuts officiels des consultations concernant la réforme constitutionnelle. Et pendant ces temps, les opposants et la société civile tentent d'enrayer ces projets de l'Union sacrée. Alors, en toute fin d'émission, nous allons également aborder la question liée, n'est-ce pas, aux migrants expulsés des États-Unis d'Amérique, puisqu'en plein flou, concernant le premier lot de migrants qui ont atterri à Kinshasa depuis le vendredi dernier, Donald Trump s'apprête à en déverser d'autres, toujours en République démocratique du Congo, cette fois venant du Moyen-Orient. Alors, pour qui se prend exactement Donald Trump? Quels sont les accords qui mènent, n'est-ce pas, à ces mouvements de déversement? On va tenter, mesdames et messieurs, d'en savoir un peu plus dans les cadres de cette tranche de décryptage sur Web Info Télévision que nous vous convions à suivre. Une tranche qui connaît d'ailleurs la participation de Faustin Mouillou à la réalisation. Nous sommes Gaëtan Combi à la présentation. Et surtout, n'hésitez pas à faire comme vous le faites tous les jours. C'est-à-dire, dites-nous à partir d'où vous nous suivez et dites-nous ce que vous pensez de ces différents sujets d'actualité que nous allons essayer du mieux que l'on peut de passer au peigne fin afin que vous en soyez les mieux éclairés, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous l'ai dit en liminaire, les drones des forces armées de la République démocratique du Congo ont craché du feu, ont craché des bombes sur les positions de l'AFC M23, ce qui a indigné au plus haut point la MONUSCO, mais également l'AFC M23 qui a réagi par rapport à ça. Alors, avant de passer à la réaction de l'AFC M23, allons d'abord à la rencontre de celle de la MONUSCO qui s'est indignée, n'est-ce pas, de cette nouvelle escalade seulement quelques jours après les résolutions prises dans le cadre du processus de Doha, délocalisé à Montreux, en Suisse. Et ce qui se passe sur le terrain est tel que les FRDC et l'AFC M23 ne cesse, n'est-ce pas, de s'accrocher. Alors que la MONUSCO qui a pris part aux travaux de Montreux, la MONUSCO qui a pris part en tant qu'observateur aux travaux de Montreux qui ont d'ailleurs débouché sur des mémorandums d'entente, la MONUSCO a notamment demandé de mettre fin à l'usage des drones afin de permettre le suivi du cessez-le-feu sur les terrains, une position de l'AFC M23 a été visée, comme j'étais en train de vous le dire, par une frappe aérienne attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo mardi 21 avril dans le village de Kibati, situé dans le groupement de Luberique. Nous sommes là dans les territoires de Massissi, au Sud Kivu. Alors, selon, n'est-ce pas, les témoignages de sources de nos confrères d'actualité.cd, l'incident s'est produit aux environs de 16 heures locales, puisqu'un drone militaire a été aperçu survolant successivement les localités de Kibati et Kachebere avant de larguer un engin explosif sur une position de l'AFC M23 à Kibati, et donc une forte détonation a été entendue dans les villages environnants, sémant la panique parmi les habitants. Alors, à ce stade, nous renseignent toujours nos confrères d'actualité.cd, aucun bilan officiel n'est disponible, ni du côté humain,
ni en ce qui concerne le dégât matériel. Les sources sur place indiquent toutefois que l'accès à la zone reste difficile, ce qui complique la vérification des informations. Alors, cette frappe intervient dans un contexte de recrudescence de violence dans les territoires, disons dans les territoires, dans plusieurs territoires du Nord Kivu, notamment à Walikale, à Masisi et dans le Rutshuru. Alors, bien évidemment, les populations continuent de pâtir de ces accrochages puisque les populations ont fui ces villages-là pour aller, n'est-ce pas, se réfugier vers d'autres villages plus sécures et plus sûrs, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous l'ai dit en liminaire, cette frappe par drone a autant indigné la MONUSCO, qui a appelé d'ailleurs à la fin de ces hostilités, que l'AFC M23 qui a réagi à travers, n'est-ce pas, le patron de sa cellule de communication, Lawrence Kanyuka, qui a réagi à travers son compte X. Vous êtes en train de voir d'ailleurs sa réaction. L'AFC M23 informe les peuples congolais ainsi que la communauté internationale que les accords successifs signés entre Kinshasa et l'AFC M23 ne constituent pour le régime de Kinshasa qu'un simulacre cynique qu'il piétine à sa guise. C'est mardi 21 avril 2026 à 17h05. Les forces coalisées du régime de Kinshasa ont bombardé à l'aide d'un drone d'attaque CH-4 la zone densément peuplée de Kibati et ses environs dans le territoire de Masisi, détruisant ainsi plusieurs habitations. S'est indigné Lawrence Kanyuka à travers son compte Twitter. Alors jusque-là, il n'y a pas de réaction venant de forces armées de la République démocratique du Congo, encore moins du gouvernement congolais à travers notamment Patrick Mouya, les ministres de la communication, et donc un flou plane quant à la position du gouvernement congolais par rapport à ce qu'il s'est passé à Kibati seulement quelques jours après les mémorandums d'entente convenus à Montreux. Nous sommes là en Suisse où le 9e round pour parler des Doha ou des processus de Doha s'est poursuivi, mesdames et messieurs. Et pendant ces temps, les accrochages ont éclaté entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, leurs alliés, les Wazalendo. Nous sommes là à Lukaraba, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui s'y est passé exactement? Alors, une vive tension a été observée le mardi 21 avril dans la soirée, c'est-à-dire à partir de 19h local, 19h de Lukaraba, dans le village de Lukaraba, situé dans le groupement Walo à Luanda. Nous sommes là dans les territoires de Walikale au nord Kivu, à la suite d'un incident opposant des éléments de forces armées de la RDC aux combattants Wazalendo. Alors, tout serait parti de l'arrestation d'un civil en provenance des Makungurano par certains militaires de FRDC accompagnés d'un agent de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, affecté à Lukaraba. Les circonstances de cette interpellation restent certes floues, mais les sources sur place rapportent que la victime aurait été dépouillée d'une somme de $200. Et donc, c'est ce qui aurait révolté les combattants Wazalendo qui ont à leur tour, vraiment c'est quelque chose d'assez ahurissant, qui ont à leur tour interpellé l'agent de l'ANR impliqué dans cette opération. Une réaction qui n'a pas été bien accueillie par les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, et donc qui a provoqué cette escalade qui a été suivie d'échanges, des tirs entre les deux camps et prise de panique, les habitants de Lukaraba ont fui les villages, passant la nuit dans la brousse par crainte pour leur sécurité. Et donc c'est mercredi matin, c'est mercredi, un calme précaire est revenu dans la zone, n'est-ce pas, après des heures d'accrochage entre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo, mesdames et messieurs. C'est-à-dire, c'est la preuve que au-delà d'être des alliés, ces deux forces, les FARDC et les Wazalendo, ne parviennent pas vraiment à bien cohabiter, puisque ces cas ne pas
Le premier, c'est un cas parmi tant d'autres, c'est un continuum, n'est-ce pas, des accrochages entre les deux forces qui sont censées faire front commun contre, n'est-ce pas, l'AFC M23. Alors on aborde un tout autre chapitre, c'est les chapitres liés à la révision de la Constitution, puisque si vous nous avez suivi religieusement hier, nous vous avons parlé, n'est-ce pas, disons avant-hier, nous vous avons parlé, n'est-ce pas, de la décision de l'Union sacrée de passer finalement aux choses sérieuses, c'est-à-dire d'amorcer ou d'élancer les débuts officiels des consultations nationales pour, n'est-ce pas, la réforme constitutionnelle que eux, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, envisagent, mesdames et messieurs. Alors, de manière assez surprenante, quelques heures après cette annonce, signé d'ailleurs à travers un communiqué signé André Mbata. André Mbata, qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée, en a pondu un autre, cette fois refutant, n'est-ce pas, la version selon laquelle l'Union sacrée aurait, ou selon laquelle lui personnellement aurait lancé les débuts des consultations pour la réforme constitutionnelle, ce qui a d'ailleurs surpris plus d'un, puisque ces revirements spectaculaires sur la réforme constitutionnelle a été vraiment, a choqué, a surpris vraiment la majeure partie de l'opinion politique congolaise. Alors, dans un nouveau communiqué, André Mbata a précisé que son communiqué du 20 avril 2026 n'engage ni l'Union sacrée, ni la présidence de la République. Il a dit qu'il voulait simplement transmettre au président Félix Tshisekedi les aspirations du peuple qu'il a rencontrées lors de sa tournée de redynamisation de la plateforme présidentielle. Alors, qu'est dit ce nouveau communiqué qui survient, n'est-ce pas, qui a été pondu seulement 24 heures après le premier. D'ailleurs, vous êtes en train d'en voir, n'est-ce pas, la copie sur, n'est-ce pas, vos différents écrans, mesdames et messieurs. Un nouveau communiqué qui vient, qui consacre d'ailleurs la rétractation de André Mbata après, n'est-ce pas, qu'il ait annoncé les débuts officiels des consultations sur la réforme constitutionnelle initiée par l'Union sacrée. Alors, qu'est-ce qu'il dit André Mbata face à une interprétation erronée de son communiqué numéro 007/Union sacrée, secrétariat permanent 2026 du 20 avril 2026 relatif aux différentes propositions de réforme constitutionnelle par certaines personnes mal intentionnées. Le secrétariat permanent de l'Union sacrée porte à la connaissance de notre peuple la clarification suivante. 1. Le communiqué du 20 avril 2026 faisait suite à la demande d'une réforme constitutionnelle exprimée par plusieurs milliers de nos compatriotes que le secrétariat permanent a rencontré lors de l'accomplissement de la mission de redynamisation de notre plateforme qui lui avait été confiée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique. 2. Plusieurs autres initiatives de réforme constitutionnelle ont été prises par certains députés nationaux, sénateurs, chefs de partis et regroupements politiques et associations, ainsi que certaines confessions religieuses qui se sont lancées dans la récolte des signatures sans préciser quelles dispositions constitutionnelles devraient être visées par la réforme. 3. Au cours du déplacement au pays comme à l'étranger, les partisans de la réforme avaient demandé et continuent de demander au secrétariat permanent de transmettre à la haute autorité politique, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, leur ardent souhait de réforme constitutionnelle. 4. Par son communiqué, voilà, il y a un code du 20 avril 2026. Le secrétariat permanent entendait uniquement préparer les cadres dans lesquels les souhaits de nos compatriotes devraient être transmis à la haute autorité politique pour son information.
5. L'initiative prise par le secrétariat permanent dans l'exercice de ses compétences exclusives en lançant le communiqué du 20 avril ne pouvait en aucun cas être interprétée comme celle de l'union sacrée ni de la haute autorité politique. 6. Le communiqué avait également évoqué la mise en place d'une commission technique qui devait résumer les propositions et préparer le rapport du secrétariat permanent à la haute autorité politique. 7. Enfin, le secrétariat permanent constate avec un profond regret que certaines personnes animées de la volonté de nuire à tout prix à la plateforme présidentielle pour des motifs inavoués ne ratent pas une seule seconde pour opposer le secrétariat permanent aux organes supérieurs de l'union sacrée tels que la haute autorité politique et le présidium qui fonctionne suivant la charte. Il ne revient pas au secrétariat permanent de convoquer le présidium en réunion. En effet, la charte de l'union sacrée prévoit que le présidium ne peut être convoqué en réunion que par la haute autorité politique et elle seule ou à défaut par les membres désignés à cet effet par la haute autorité politique et disons par la haute autorité politique elle-même selon l'article 36.8 et c'est le dernier point. Le secrétariat permanent rappelle l'impérieuse nécessité pour nous de rester tous unis derrière le président de la République, chef de l'État et haute autorité politique qui représente notre nation aussi. Il espère vivement que le présent communiqué de clarification va définitivement mettre un terme aux affabulations découlant d'une interprétation hérétique de son communiqué du 20 avril 2026. Voilà donc le communiqué qui a fait suite au communiqué du 20 avril dans lequel clairement le secrétariat permanent de l'Union sacrée que chapeaute André Mbata était en train d'appeler quasiment toutes les couches sociales, le parti politique, le regroupement politique, les confessions religieuses, les scientifiques, à formuler leurs, n'est-ce pas, différentes recommandations quant au changement de la Constitution. Et d'ailleurs, ces communiqués-là lançaient officiellement les débuts des consultations autour du changement de la Constitution. Voilà pourquoi nous, autant que vous, chers abonnés de Web Info Télévision, nous ne comprenons pas ces revirements quasiment ciblés, ces revirements sporadiques qui viennent de nulle part et qui viennent démentir l'évidence pondue par le communiqué du 20 avril. Y aurait-il eu une pression au sein même de l'Union sacrée sur André Mbata? Y aurait-il eu une pression internationale ou nationale autour, n'est-ce pas, de ces passages en force concernant la réforme constitutionnelle? On n'en a pas encore suffisamment d'éléments, mais on tenait quand même simplement à vous faire part, n'est-ce pas, de ces revirements subis, de ces revirements sporadiques de André Mbata concernant les débuts officiels de consultation autour des réformes constitutionnelles. Et pendant ces temps, les opposants ne dormaient pas. Les opposants ont sans doute lu le communiqué du 20 avril de l'Union sacrée consacrant les débuts de consultation autour de la réforme constitutionnelle et ont tenu à réagir en consortium d'ailleurs avec plusieurs plateformes de la société civile. C'était, n'est-ce pas, du fait, d'ailleurs ils disent, c'est du fait de l'appel lancé lundi 20 avril par l'Union sacrée pour recueillir des propositions en vue d'une réforme de la Constitution qui ne fait pas du tout l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Alors, au sein de l'opposition politique et de la société civile, les critiques pleuvent depuis ce mardi 21 avril, qualifiant cette initiative de manœuvre de distraction face aux urgences nationales et sécuritaires du pays. Alors, pour Jean-Claude Katende, qui est vraiment un ponte dans la société civile congolaise, le processus de collecte et de contribution n'est qu'une façade affirmant que le projet final serait déjà arrêté en amont par le pouvoir en place. Donc Jean-Claude Katende pense que le projet final de la réforme de la nouvelle constitution envisagée par l'Union sacrée, principalement l'UDPS, serait déjà en place. Et donc, cet appel, n'est-ce pas, aux recommandations n'est qu'une façade qui
tend à cacher cette évidence-là. Alors, la plateforme Elamouk a été également représentée, n'est-ce pas, dans ces points de presse, animés par l'opposition et la société civile. Le ton est plus acerbe au sein de la coalition Lamouka, puisque Prince Epenge, qui en est le porte-parole, compare la démarche de la majorité présidentielle, c'est-à-dire l'Union sacrée, à une forme de dissidence institutionnelle. Autant le peuple a condamné l'AFC M23, autant le peuple condamne la rébellion de l'Union sacrée contre la Constitution, a donc déclaré Prince Epenge, qui est le porte-parole de la coalition Lamouka. Alors, l'opposition martèle que les véritables priorités des Congolais se trouvent ailleurs que dans les changements des textes et des lois. Donc, Prince Epenge a énuméré, n'est-ce pas, ce qui devrait faire l'objet de consultations. Au lieu des changements de la Constitution, il a essayé un peu d'énumérer les principaux points sur lesquels normalement les acteurs politiques de la République démocratique du Congo devraient établir. La précarité sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'électricité et la lutte contre la pauvreté. 2. La crise humanitaire, l'essor des milliers de déplacés internes dans l'est du pays. Et 3. L'emploi et la sécurité, les manques de perspectives pour la jeunesse et l'insécurité grandissante. Voilà donc les 3 points qui, selon la coalition Lamouka, devrait faire objet de consultations et pas, n'est-ce pas, le changement de la Constitution ou la réforme constitutionnelle. Alors, Lamouka a également mis en garde contre toute tentative visant à briguer un 3e mandat, avertissant que cette proposition clivante risque de déstabiliser davantage une nation en quête de cohésion, mesdames et messieurs. Voilà donc la position, la réponse de l'opposition et de la société civile par rapport au communiqué du 20 avril de l'Union sacrée appelant au début des consultations nationales pour une réforme constitutionnelle. Alors, on aborde les derniers points de ces décryptages. C'est celui lié, n'est-ce pas, à l'épineuse question des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique qui trouvent de plus en plus refuge en République démocratique du Congo. Alors, au moment où le flou plane autour du premier lot des 15 migrants débarqués à Kinshasa depuis le vendredi dernier, au moment où la première ministre ne sait même pas les pays de provenance de ces migrants, au moment où on n'en sait pas grand-chose sur les, disons, les délais ou le temps qu'ils vont passer en République démocratique du Congo, au moment où on ne sait pas exactement, on n'a pas encore suffisamment d'éléments sur qui finance voilà, cet hébergement de migrants venus des États-Unis d'Amérique, au moment où l'OIM a envoyé balader le gouvernement congolais qui sollicitait son aide dans le cadre, n'est-ce pas, du séjour de ces migrants en République démocratique du Congo, Donald Trump envisage à en déverser d'autres, toujours à Kinshasa. Cette fois, ce sont des migrants qui viennent, n'est-ce pas, d'Afghanistan et qui fuient, selon les médias américains, selon plusieurs médias américains, qui fuient la persécution des talibans, les talibans qui gouvernent actuellement l'Afghanistan. Et donc Donald Trump serait en train de négocier de nouveau avec les autorités congolaises pour déverser aussi des migrants qui vont être expulsés des États-Unis d'Amérique provenant de l'Afghanistan. Et donc, ce qui vient, n'est-ce pas, ce qui a provoqué un choc de plus au sein de la classe, aussi bien politique et sociale congolaise, d'autant plus que déjà, il n'y a pas suffisamment de lumière sur le premier lot de migrants qui ont été expulsés des États-Unis d'Amérique et qui ont été déversés en République démocratique du Congo. Le peuple congolais apprend que cette fois, ce sont les Afghans
qui vont arriver d'Afghanistan, puisque fuyant la persécution des talibans, et donc ça commence à en faire trop, et ça ne fait que interroger sur les véritables motivations du gouvernement congolais à constituer, à faire de la RDC un dépotoir ou un déversoir des États-Unis d'Amérique. Alors, on essaie justement de recouper nos différentes sources, comme on l'a fait d'ailleurs avec le précédent lot des migrants, pour vous revenir avec d'amples détails sur ces nouveaux deals qui va amener les Afghans en République démocratique du Congo. Alors, pour être informé suffisamment par rapport à tous ces sujets qu'on ira approfondir encore davantage, appuyez sur la cloche de notification pour que vous soyez, n'est-ce pas, alertés à chaque fois qu'une production va se produire sur Wab Info Télévision. Et nous, on sera très ravis de vous savoir, toujours très nombreux comme vous les faites, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, merci pour cette mobilisation dont vous continuez à faire montre sur Wab Info Télévision. Vous êtes la meilleure communauté en République démocratique du Congo et nous sommes toujours très heureux de vous savoir à nos côtés à chaque production, mesdames et messieurs. Donc, nous vous disons merci et à très bientôt.